Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur.
jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 128. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Tant ils m'ont traqué de ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, et aussi le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le leader son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles et siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 129. des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Et ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière.
Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours car je suis seule. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et glore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ces projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seule. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et siècles. Amen. Du Père Gustave Martelet, l'au-delà retrouvé. Lors donc que le Christ de la résurrection transfigurera notre univers en chassant toute forme de mort, notre corps lui-même sera aussi transfiguré. Étant notre rapport personnel à ce monde, notre corps sera arraché pour toujours à la mort, du seul fait que l'univers auquel il se rapporte en sera lui-même tout entier délivré. Mais la simplicité de cette conclusion ne doit pas nous masquer une chose essentielle. La transfiguration glorieuse du monde, qui commande à ce point la résurrection de la chair, n'est elle-même qu'une conséquence de notre communion glorieuse avec Dieu dans le Christ. Le centre même du royaume n'est pas la résurrection de la chair, mais la vision de Dieu. L'Épître aux Romains le dit à sa manière. La liberté arrive à l'univers par le chemin des hommes devenus fils de Dieu. C'est en entrant dans la gloire du Fils par le Christ et l'Esprit que l'homme, ainsi glorifié, fait entrer à son tour le cosmos dans la vie, délivré du péché, délivré de la mort. La glorification du monde, qui entraîne pour nous la résurrection de la chair,
et donc corrélative de notre communion filiale avec Dieu dans le Christ et l'Esprit. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Prends et mange le livre, il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit : Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit : Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit : Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Douceur et amertume. Ceux d'entre nous, frères et sœurs, qui pratiquent de manière régulière la Lectio Divina, ont sans doute fait déjà une expérience similaire à celle que nous raconte aujourd'hui le voyant de l'Apocalypse. L'expérience d'une parole reçue
qui réconforte en même temps qu'elle bouscule, qui frappe en même temps qu'elle guérit. On trouve chez Marc l'écho d'une expérience similaire, vécue par le roi Hérode. On nous dit en effet que lorsque Jean-Baptiste venait lui parler, il était fort embarrassé, mais que pourtant c'est avec plaisir qu'il l'écoutait. Ce qui prouve au passage qu'il n'y a pas besoin d'être un grand spirituel pour vivre cette expérience. Remontons encore en arrière et nous trouvons Ézéchiel. Alors que s'inaugure sa mission, il reçoit la vision d'une main qui se tient devant lui présentant un rouleau afin qu'il le mange. Sur ce rouleau, un message terrible, lamentation, gémissement et plainte. Alors, nous dit-il, je le mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Mais peu de temps après, il se retrouve amer et l'esprit enfiévré. La main du Seigneur pesait sur lui. Ce qui rapproche ces trois expériences, et l'on pourrait en trouver d'autres, c'est la qualité prophétique d'une parole qui vient de plus loin que les hommes. Une parole qui a la douceur d'une promesse, car elle vient faire la vérité en nos vies, cette vérité dont le Christ nous dit qu'elle nous rendra libres. Et quoi de plus doux à nos cœurs humains qu'une promesse de liberté? Mais pour que cette œuvre de vérité puisse s'accomplir, il faut laisser cette parole juger des sentiments et des pensées du cœur, accepter que tout soit à nu et découvert devant elle. Oui, celui qui fait la vérité vient à la lumière, et cela ne se fera pas sans un certain combat, celui de notre conversion. Mais il faut aller un peu plus loin, car ce n'est pas pour la garder pour lui tout seul que le voyant de l'Apocalypse reçoit et mange la parole. Il te faut de nouveau prophétiser, lui est-il dit, sur une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. Et quelque chose de similaire avait également été dit à Ézéchiel. Fils d'homme, toutes les paroles que je te dis, reçois-les dans ton cœur, écoute-les de toutes tes oreilles, et va-t'en vers les enfants de ton peuple. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Je crois que l'amertume que provoque la parole dans la vie du prophète n'est pas seulement celle de son propre travail de conversion. Tout se passe comme s'il éprouvait par avance en sa chair, par une mystérieuse solidarité, ce que cette parole de feu doit provoquer dans le cœur de ceux qui l'écouteront. Mais aussi, et c'est sans doute cela le plus étonnant, ce que provoquera l'indifférence des hommes, s'ils font la sourde oreille, dans le cœur de Dieu. Alors s'éclaire cette déroutante parole que Georges Bernanos met dans la bouche du curé de Torcy, dans le journal d'un curé de campagne. La parole de Dieu, c'est un fer rouge. Je prétends simplement que lorsque le Seigneur tire de moi, par hasard, une parole utile aux âmes, je la sens au mal qu'elle me fait. Frères et sœurs, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous sommes devenus prophètes par ce baptême, c'est-à-dire dépositaires d'une parole immense, que nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes. Ne nous dérobons pas, ni devant sa douceur, ni devant son amertume. Acceptons de nous laisser continuellement bousculer, car c'est ainsi que cette parole veut donner la vie au monde en passant par nous.
Seigneur, souviens-toi. Des hommes politiques qui luttent pour le bien commun en Europe, Seigneur, souviens-toi. Des jeunes qui s'engagent dans la vie de la cité pour mettre le plus faible au cœur des préoccupations, Seigneur, souviens-toi. De tous ceux qui cherchent la paix et la joie dans ce monde sans la trouver, Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
délivre-nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.